Et étant donné qu'il est 13 h, je vous propose en fait de démarrer vraiment pour qu'on tienne cette demi-heure. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que je voulais parler d'un outil en fait dont on parle énormément, moi qui est assez structurant en fait pour ma vie pro et ma vie perso, qui est une véritable découverte déjà depuis quasiment 3 ans, presque 4 en fait pour moi, qui est Notion. Alors je pense qu'il y en a pas mal en fait dans le chat qui l'utilisent, voire des gens qui sont extrêmement professionnels dessus, comme Théo Gouman. Hein. Donc pour le coup, l'idée de ce live est surtout de s'adresser à des débutants, des gens qui démarraient en fait sur Notion, pour que vous puissiez comprendre comment tout ça fonctionne, et surtout en fait quelles sont les bonnes astuces et les bons conseils que j'aurais aimé avoir il y a de ça 3-4 ans pour pouvoir démarrer dessus. Alors, je vais vous partager mon écran et je vous ai fait une petite présentation en fait très rapide. Du coup, en fait, l'objectif de ça, c'est juste en fait de vous donner juste le différent déroulé, les différentes idées en fait que j'ai envie de développer aujourd'hui. Donc, sur 3 éléments. La première, en fait, c'est la partie base de données qui est absolument essentielle. Encore une fois, là, ce qu'on fait, c'est pas un cours sur Notion. L'idée, c'est juste de vous donner quelques tips si jamais vous avez déjà démarré tout seul. Ce qu'on va faire, c'est mettre en place ensuite, j'ai prévu en fait des workshops dédiés à Notion, gratuits, sur lesquels vous pourrez évidemment vous inscrire et sur lesquels on repartira en fait de la base. Mais pour l'instant, là, l'idée, c'est juste de vous donner en 30 minutes quelques astuces. Alors, 3 types d'astuces. Des astuces qui concernent les bases de données sur Notion, avec notamment 3 astuces qui me paraissent être importantes. Le fait de démarrer avec une bonne base de données, le fait de gérer ses vues, d'apprendre à les filtrer, et la question des templates. Ça, c'est des choses qui font gagner en fait pas mal de temps. Donc, c'est des choses qu'on va aborder. Ensuite, le principe des pages. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique d'avoir une page d'accueil, de maîtriser également les colonnes. Alors ça, c'est plus la question du design. La maîtrise également du Markdown, qui est un langage web en fait, qui est pas très compliqué à apprendre, mais qui est pour le coup extrêmement intéressant et qui fonctionne très bien avec Notion. Et la question du partage sur le web, c'est quelque chose que j'utilise énormément en fait aujourd'hui pour partager plein d'informations. Et ça, justement, c'était juste pour vous montrer aussi comment ça marche, parce que c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps. Et enfin, on parlera de 3 autres éléments qui me paraissent être importants. Les TeamSpace, l'extension Save to Notion, qui fait vraiment gagner pas mal de temps. Et ensuite, si on a le temps, et je dis bien si on a le temps, on parlera de l'API Notion sur la partie automatisation. Mais sinon, je ferai un live en fait plutôt dédié à ça si jamais on n'a pas le temps, parce que ça, je pense que c'est un point qui est très important. Donc là, voilà, je vous ai donné de manière structurée les choses que j'aimerais bien qu'on puisse voir ensemble durant ces 30 minutes. Et par contre, je vous les ai donnés un petit peu dans le désordre. En effet, alors, pour ceux qui, du coup, voient en fait cet écran, vous voyez qu'en haut à droite, il y a un petit, juste ici, quand on monte la caméra, c'est juste là, hop, il y a un petit QR code. Ce QR code, en fait, vous donne accès directement à la page Notion, dans lequel, en fait, je vous détaille et je vous mets les ressources que je vais utiliser durant ce live. Comme ça, vous pouvez de votre côté justement le suivre et puis les sauver ou les copier-coller en fait quelque part si ça vous intéresse et que vous en avez besoin. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran donc ici, ça c'est le lien sur lequel vous devriez normalement arriver lorsque vous scannez le QR code, que je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat, comme ça on sera bon dessus et on pourra démarrer. Tac, hop. Je peux pas le faire depuis ça. Je peux le faire depuis LinkedIn. Voilà. Et là, normalement, vous avez ce qu'il faut. Tac. Hop, vous pouvez désactiver aussi. Ça n'a pas de sens. Alors, ensuite, voilà. Donc ça, c'est les choses que je voudrais qu'on arrive à mettre en place en fait au fur et à mesure. Alors, pour ça, je vais aller directement sur
le workspace Notion d'Uncode School et on va pouvoir démarrer. Alors, la première des choses sur laquelle je voulais démarrer, c'est la question des TeamSpace. La question des TeamSpace, c'est ce que vous voyez là, ici, à gauche. C'est l'organisation que vous allez avoir sur votre Notion. Alors, Notion, je ne sais pas quelle est la définition en fait que vous donnez. Moi, je trouve que c'est un outil qui est absolument incroyable pour structurer et mettre en place et stocker de la connaissance. D'accord? Et donc, l'idée d'un TeamSpace qui est apparu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça date de cet été, en fait, c'est faire des espaces d'équipe. Alors moi, je l'ai en anglais, peut-être que vous l'avez en français, il y a marqué espace d'équipe. Le principe de ces TeamSpace, c'est justement que vous puissiez créer des sortes de dossiers dédiés à vos équipes. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, donc là, typiquement, ce que vous voyez sur Uncode School, c'est plutôt très mal rangé. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, ce qui se passe, c'est que sur Uncode School, j'ai une équipe qui est dédiée à la communication. Donc, je clique sur le petit plus et ici, je mets communication. Et ça sera mon équipe. Je peux mettre un détail, etc. C'est des choses sur lesquelles vous pourrez revenir par la suite. Vous pouvez changer les codes, etc. Sur la permission, qui peut joindre ça ou non? Alors, vous pouvez en avoir en fait plusieurs. Imaginons que vous n'avez pas envie que la communication en fait soit vue par telle ou telle personne. Vous pouvez choisir les différentes permissions. Ici, on va rester en open. Donc, je fais create TeamSpace. Je peux ajouter des nouvelles personnes. De toute façon, vous pouvez y revenir en fait par la suite. Et voilà. Alors là, du coup, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, le TeamSpace, il est là. Et directement, ce que j'ai, c'est que j'ai une home à ce moment-là. Alors ça, je vais juste vous le mettre de côté pour l'instant parce que justement, cette page home, c'est quelque chose qu'on va refaire. Parce que justement, ça me paraît être la chose la plus intéressante. Donc, OK, là, on a créé notre TeamSpace Communication. Ensuite, ce qui est important, c'est, me semble-t-il, le bon conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre sur Notion, c'est de commencer par les bases de données. Alors, vous allez me dire, le problème de la base de données, c'est que ce n'est pas la chose la plus simple quand on arrive effectivement sur Notion. Alors certes, mais pour une personne qui a ensuite envie de structurer son Notion, commencer par une base de données, c'est quelque chose qui est hyper important. On pourrait imaginer, par exemple, que pour la communication, quelque chose qui serait intéressant, c'est d'avoir, par exemple, une base de données dans laquelle on récapitule tous les articles qu'on va avoir lus. C'est une sorte de revue de presse. Il y a une personne en charge de la communication qui fait ça. Et ensuite, on pourrait aller piocher dans cette base de données les différents articles. Donc, par exemple, imaginons, donc on va l'appeler base de données communication. Et ensuite, à l'intérieur, alors vous le savez très bien, c'est quelque chose qui est très spécifique à Notion et qu'on avait retrouvé également sur une application comme Slack. Lorsque vous voulez ajouter un nouveau bloc, un nouvel élément sur une page Notion, il faut absolument faire le slash et ensuite vous avez les différents blocs qui sont dessus. Donc là, on ne veut pas rajouter un bloc, on va rajouter une table. Une table view. Une table view, qu'est-ce que c'est que c'est une database, une base de données. OK, donc là, vous pourriez avoir en fait déjà sélectionné des bases de données qui existent. Nous, ce qu'on veut, c'est en créer une de A à Z. D'accord? On a dit que ce serait une base de données qui contiendrait en fait tous les articles sur la communication. D'accord. Bon, vous pourriez donner un meilleur nom. Là, c'est pour vous montrer ce qui se passe. Sur ces articles, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le nom de l'article, d'avoir un tag. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés. D'accord? C'est ce qu'on appelle des champs. Ça va être les propriétés qu'on va retrouver sur une page. On va avoir des tags. Qu'est-ce qu'on va avoir comme tag? Ici, on va pouvoir dire qu'on va avoir des trucs, par exemple, qui sont liés au business. C'est des articles business. On peut avoir des articles qui sont liés, par exemple, au no-code. D'accord. J'en mets que deux. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et ensuite, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une URL. OK. Là, de type URL, c'est bon. Et moi, j'aime bien, en règle générale, sur une base de données, toujours avoir une question en fait au niveau des dates. Donc, je mets un created time sur lequel, en fait, je peux avoir la date de l'entrée
de l'entrée de cette ligne-là, de cette page. Vous allez voir pourquoi, parce que ça va nous aider en fait à sortir ensuite et à filtrer différents éléments. Ça sert souvent d'en rajouter. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en fait au départ, mais vous allez voir que ça peut vous aider effectivement à avoir ça si vous n'avez pas par exemple de champ date ou autre pour pouvoir sortir. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est des articles de communication. Je suis quelqu'un qui est en com en fait dans une boîte et je dois faire une revue de presse. Ok, donc imaginons là ici, j'ai par exemple Product Hunt ici et j'ai un article, d'accord, sur lequel je voudrais que on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre l'URL ici. Je vais mettre un tag, c'est du no-code. Et alors, par contre, je vais devoir copier-coller, en fait, ce titre-là, tac, dedans. OK, je ne vais pas vous le faire pour tous parce que c'est extrêmement fastidieux d'avoir ça. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser, par exemple, une extension qu'on appelle Save to Notion, qui est la petite extension que vous voyez en fait juste ici, qui est blanche et qui a une petite comment dire, on dirait que c'est une lettre, c'est une petite lettre. Ok, cette extension-là, elle va vous permettre en fait plusieurs choses. Donc déjà, ce que vous allez avoir en fait, c'est que vous allez ajouter un nouveau formulaire qui est lié forcément à votre workspace. Vous sélectionnez la base de données. La base de données s'appelle article communication. Donc là, vous sélectionnez article communication et ensuite, vous êtes en train de créer ce formulaire. Donc, qu'est-ce que vous allez vouloir avoir dedans? Lui, il peut vous récupérer différentes choses. Il peut vous récupérer le titre de la page, l'URL, l'icône du site web. Donc là, globalement, on n'en a pas besoin. L'image de contenu, ok. On aimerait bien qu'on puisse avoir également en fait la partie tag. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et là, du coup, on a nos différents éléments qui sont dessus. Donc là, on a créé en fait notre formulaire qui va nous servir à ça. Je fais save and go back. Ok. Là, par exemple, j'en ai plus besoin de celui-là. Je vais le supprimer puisque c'était un ancien, c'était un test. Ok, donc là, j'ai mon premier formulaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, si par exemple, je sais pas, sur TechCrunch, je me dis, tiens, cet article, en fait, sur DALL-E 2, ça doit être intéressant. Ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer sur mon petit formulaire, en fait, mon petit formulaire ici. Qu'est-ce qui me sort? Il me sort le nom de l'article, déjà, donc je n'ai pas besoin de le copier-coller. Je vais dire que c'est business, d'accord? Je peux en choisir deux hein, si je veux. Là, typiquement, je vais plutôt choisir business. Et il y a des champs supplémentaires puisqu'il arrive à récupérer en fait l'URL et il arrive à récupérer en fait la première image en fait qui est ici. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais add new page. Très bien. Et si je retourne sur Notion, il m'a ajouté la nouvelle page et le nouvel élément. D'accord? Et vous voyez qu'en plus, la Creative Time, là, c'était celui avant qui était à 13h08 et là, il est à 13h13. D'accord? Donc, on a bien tout ce qu'il nous faut. Je ferme. Et donc là, vous pouvez le faire pour plein d'articles par la suite. Hein. Vous pouvez le faire sur d'autres choses que des articles. Ça peut être des pages web en tant que telles si jamais vous avez besoin de faire de la veille. OK. Donc ça, c'est un point qui est important. Ce qui serait pas mal ensuite, c'est effectivement de comprendre plusieurs choses. Là, ici, vous êtes sur ce qu'on appelle une vue. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre vue. Moi, la manière dont je fais ça, alors peut-être que dans le chat, vous avez d'autres manières de fonctionner. En règle générale, je renomme toujours en fait la première table. J'aime bien avoir la première table comme ça et je l'appelle All Article, par exemple, puisque là, ça va contenir tous les articles. Et ensuite, je veux une vue, par exemple, qui me filtre et qui m'affiche que les vues business. D'accord? Donc là, je vais renommer et je vais mettre article business. Vous allez voir ce que ça donne. Le problème, c'est que là, sur cette vue-là, je n'ai pas du tout que les articles business. Vous voyez que j'ai no code example. Le no code est ici. Donc, il va falloir filtrer. OK? Et le filtrage, vous allez cliquer sur filter
et vous allez cliquer sur le tag. Et là, vous allez choisir, bien évidemment, vu qu'on veut des articles business, on clique sur business et ça ne m'affiche que business. Donc, quand je choisis la vue, tous les articles, il y a tout. Quand je choisis la vue, article business, il n'y a que le business. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On pourrait en faire peut-être un second aussi. Imaginons comme ça, je vous montre en fait le sort. On va dire Instagram. Et Instagram, j'en fais un autre ici. On va dire que c'est aussi du business. J'ajoute une nouvelle page. Tac. Et là, vous voyez, ça m'ajoute directement en fait la nouvelle page dessus. Et parfois, ça peut être intéressant en fait d'avoir cette vue-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, évidemment, des vues, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et vous pouvez rajouter également en fait d'autres manières d'afficher cette vue-là. D'accord. Si vous faites Edit View, vous avez plusieurs en fait possibilités. Vous pouvez l'afficher par exemple en liste. D'accord, ça peut être intéressant, etc., etc. Donc, imaginons que, par exemple, vous vouliez faire en sorte que, par exemple, vous voulez sortir filtré, en fait, c'est une sorte de feed. Vous voulez faire en sorte que c'est les articles qui sont les plus récents, que j'ai ajoutés les plus récemment, qui s'affichent en premier. Et bien ça, en fait, du coup, il faut faire ce qu'on appelle le sort. Donc, c'était ce que vous avez vu ici. Vous choisissez Creative Time, puisque c'est le dernier qui est arrivé. C'est pour ça que je vous avais demandé en fait, de mettre en place en fait, Creative Time. Et vous pouvez choisir soit Ascending, Descending. Donc, Ascending, c'est le fait que c'est les derniers qui sont arrivés qui arrivent en premier. Descending, si on fait l'inverse, bah, c'est... non, du coup, je me suis trompé. Hop, c'est l'inverse. Hop, vous avez Ascending, d'accord? C'est ceux qui étaient là en premier. Et Descending, c'est ceux qui sont arrivés en dernier. D'accord. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est là, Instagram, c'est de la voir en dernier. OK. Donc là, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je fais Save for Everyone. Et là, on a quelque chose de bien. Ensuite, là, on a fait notre première base de données de communication. Ce qui serait bien, et c'est ce que je vous disais, on a supprimé tout à l'heure dans communication la home. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire en sorte d'avoir cette page home quand la personne arrive. Quand vous avez des personnes de votre équipe qui arrivent sur Notion, vous voulez leur présenter une page qui récapitule les différentes pages, les différentes données les plus importantes et les choses qu'elles ont à faire aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'avoir une home. D'accord? Donc, premier point important, la base de données, les filtres, etc. Et vous avez besoin également d'avoir la partie home. Donc là, home, communication. D'accord? Encore une fois, vous l'amenez comme vous voulez. Ici, on va se mettre effectivement un petit home. On peut se mettre une petite page de couverture, hop, en jaune. Ouais, un peu force jaune. Hop. Et on peut faire, par exemple, coucou, bienvenue sur la page de communication de l'équipe communication. Voilà. Ok. Moi, en règle générale, pareil, petit tips, mais ça, c'est très personnel. J'aime bien les mettre en plein écran parce que comme ça, on a vraiment plus de place en fait pour pouvoir mettre ça en place. Alors, ce qui serait assez intéressant ici, c'est que par exemple, je voudrais un lien directement vers cette base de données en fait qui me donne tous les articles business qui ont été vus. Donc, la revue de presse. Revue de presse business. Alors attends, je vais mettre plutôt ça. Tous les articles business. Hop. Là, on pourrait faire quelque chose du genre revue de presse. Tac. Moi, j'aime bien, pareil, mettre une petite ligne en fait. Et j'aime bien également mettre en gras. Alors, pour y mettre des titres aussi. Ça, c'est des choses assez personnelles. Et moi, j'aime bien faire en sorte d'avoir également des espaces entre les mots pour avoir un peu plus de visibilité. Encore une fois, c'est très personnel. Je vous montre ce que moi, j'ai l'habitude de faire. Hop, on va remonter Home Communication en fait au début. Et tous les articles business. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que lorsque je clique sur ce lien-là, ce qui va devenir un lien, ça m'emmène directement vers cet endroit-là.
Et bien là, c'est pas très compliqué. Hop, article business. Ici, je fais copy link to view. Donc, ça copie le lien vers cette vue-là. Et les articles business, je fais CTRL-K ou commande-K. Ça, c'est important aussi, les raccourcis clavier. Je copie-colle. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si je clique dessus, paf, ça m'emmène directement vers les derniers articles business que je peux lire. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Autre point qui me pose problème souvent sur Notion, c'est la partie brouillon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. La réalité, c'est que moi, j'ai pas mal de calls, j'ai pas mal de choses en fait qui arrivent. Et le problème, c'est que classer et ranger, ça, c'est bien pour des templates où tout est toujours bien mis, mais dans la réalité, en fait, on ne sait pas toujours où classer tel élément, on ne sait pas toujours quelle donnée va à quel endroit, etc. Et en fait, bah, souvent, on se retrouve avec des pages un peu brouillonnes partout. Donc, moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une base de données qui est dédiée au brouillon. Et ensuite, je classe. Alors, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à le mettre également en fait en commentaire, parce que ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a des choses et des bonnes pratiques effectivement à prendre. Donc, moi, je vous montre en fait la méthode que j'utilise avec mes brouillons. OK. Donc, la partie brouillon, vous pourriez l'appeler un peu comme vous voulez. Et là, c'est pareil, je vais faire une base de données qui va contenir tous mes brouillons. L'objectif de cette base de données, c'est de contenir les brouillons. Donc, je fais une nouvelle base. Je vais l'appeler brouillon communication. D'accord, ça sera juste les brouillons, mes brouillons. Là, pareil, on peut le rename en all draft, du coup en anglais. Vous avez vu, je suis bilingue. Et donc voilà, et là on va avoir en fait différents éléments. Alors, là ici, c'est l'occasion de vous montrer quelque chose. C'est qu'en règle générale, un brouillon, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. OK, parce que sinon, bah, là, je pourrais faire une page classique, je mets un nom, je mets juste des trucs, etc. Et finalement, ça serait encore le bordel. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai tendance à faire un template pour ça. D'accord. Donc, pour faire un template, vous allez sur New, et là, vous avez une petite flèche vers le bas, et vous allez avoir New Template. Donc là, vous voyez, You are editing a template in brouillon commercial, communication. Donc là, vous ne mettez pas de titre parce que c'est quelque chose que vous allez ajouter. Il y aura forcément un tag, d'accord. Donc là, on peut imaginer que c'est soit c'est une réunion, soit ça va être une idée, soit ça va être un projet en tête. Bon, ok. Là, vous avez vos différents éléments. Pareil, vous les enlevez parce que comme ça, il n'y aura pas les tags. Il y a forcément toujours une date, d'accord. Ça, c'est important. Quand est-ce qu'il a été créé? Ça, c'est hyper important. Et ensuite, qui sont les personnes en fait qui sont dessus. OK. Donc ça, c'est les 3 propriétés qu'on pourrait mettre sur la page. Ensuite, je pense que sur tout brouillon, il y a forcément un sujet. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que je vais vous montrer le Markdown. Le sujet, en fait, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit ici, je veux que ça soit un titre 2. Donc, je fais heading 2. OK. Bon, ça me prend du clic, c'est pas top. Soit sinon, je marque sujet. Et là, ici, vous avez. Ah non, vous l'avez pas dispo. Donc, là, ici, vous avez la possibilité de mettre en place en fait du Markdown. Et du Markdown, ça veut dire que c'est des éléments en fait que vous allez taper sur votre clavier. C'est un langage en fait particulier lié au web qui va vous permettre en fait d'écrire en Markdown, et c'est quelque chose qui est reconnu en fait sur le web. Et par exemple, pour mettre un titre en H2, vous allez faire Shift dièse dièse espace, et là le titre est en H2. D'accord? Donc là, ça va être sujet. Vous avez forcément un sujet, puis vous avez forcément quelque chose qui est lié à une to-do, puisque vous avez des choses à faire en fait par la suite. D'accord? Donc là, pareil, to-do. Hop, sur la to-do. Et la to-do, ce qui est intéressant, c'est que Notion nous permet effectivement de mettre en place des to-do. OK. Donc là, ça va être, par exemple, genre, je sais pas si c'est les courses, paf.
Ici, vous aurez la possibilité d'avoir ça. Donc, voilà. Là, vous avez la to-do. Vous avez votre brouillon, en fait, qui est mis en place en tant que template. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et ensuite, ce que vous allez avoir à faire, c'est... Alors moi, ce que j'ai en règle générale, je hide la database. Et ensuite, pareil, brouillon. Hop, je vais faire la même technique que tout à l'heure. Et ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir à chaque fois mes nouveaux brouillons. Donc, quand je vais faire open, normalement, il n'a pas enregistré mon template. New. Hop, pardon, excusez-moi. Tac. Un petit template. Ah oui, alors je n'ai pas nommé mon template. My bad. Template brouillon. Hop, voilà. C'était mieux. Et là, je vais choisir template brouillon. Hop. Et template brouillon, on va avoir à chaque fois, en fait, quelque chose qui va, en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, les Anglais disent auto-populate, va s'auto mettre en place. En fait, il y a des différents éléments qui seront déjà là et qu'on a remplis à l'avance. Donc là, par exemple, c'est meeting, live LinkedIn. Tac. Voilà. Et donc là, maintenant, vous écrivez vos sujets et puis vous faites votre to-do, faire le live. Ensuite, il y a le replay sur YouTube. Il y a le replay sur YouTube, etc. Donc là, vous avez ce qu'il faut. Et sauf que des brouillons, après, vous allez en avoir en fait, pas mal. Et donc, ce qui pourra être intéressant potentiellement, c'est de faire une autre vue en fait qui ne concernera que par exemple les brouillons qui ont été faits à telle date. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, de rajouter une date supplémentaire ou autre. Alors, il est déjà 13h27, donc je ne vais pas vraiment continuer. L'autre point, en fait, que je n'avais pas abordé, c'était la question des colonnes, puisqu'il y a une question de design, en fait, que je trouve assez intéressante. Et du coup, vous pourriez, en fait, le présenter d'une manière différente et vous avez possibilité d'avoir, en fait, des colonnes sur Notion. Donc, dessus, moi, en règle générale, là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en place, en fait, un call-out. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont assez pratiques. On pourrait le mettre dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre book, par exemple, pour la revue de presse. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre, hop, revue de presse, ici. Et on va mettre les articles dessous à l'intérieur. Donc là, ce sera les articles qu'on aura vus. On va peut-être pouvoir lui mettre un petit emoji également pour voir tous les articles business. Et ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien faire en sorte que je puisse mettre à côté la partie brouillonne. Donc là, vous avez vu, j'ai pris un bloc et je l'ai déplacé en fait à côté. Et là, vous voyez, j'ai ma souris et je peux grossir ou non en fait cette partie-là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste, cette revue de presse, je vais le mettre juste ici. Hop. Et ensuite, je vais mettre toute cette partie brouillon, hop, dessous. Donc, je vais déplacer juste avec ma souris. Hop. Et voilà. Et là, j'aurai... Je vais supprimer cette table, ça ne sert à rien. OK. Je vais supprimer cette vue, pardon. Et là, voilà, vous pouvez avoir du coup une manière de présenter une home qui est liée directement en fait aux revues de presse et à vos différents brouillons. Là, vous aurez juste à faire à mettre en place en fait des nouvelles pages par la suite et ça sera bon. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais vérifier que j'ai rien oublié, mais normalement, j'ai pas parlé de l'API, mais encore une fois, pour respecter le temps, je ferai un autre live sur l'API. Je vous ai parlé de la base de données, ça c'est vraiment le point clé important, me semble-t-il, à connaître. Il faut absolument démarrer en fait ces projets
ces Teamspace par des bases de données, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir piocher dedans, filtrer et montrer en fait des nouvelles pages. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Bien gérer ses vues, ça me semble également hyper important. La question des templates, on a vu sur le brouillon, et bien évidemment, vous pouvez avoir des templates pour du recrutement, pour de l'onboarding, pour tout ce dont vous avez besoin. Moi, je vous ai juste montré une idée en fait possible sur la partie brouillon. La page d'accueil, on en a fait. Les colonnes, je vous ai montré à la fin effectivement comment on faisait pour déplacer les colonnes entre elles et faire quelque chose en design d'un peu plus sympa sur Notion. Le Markdown, je vous ai juste montré en fait effectivement la question des 2 dièses. Mais si par exemple vous faites 3 dièses, ça va être un H3, un seul dièse, ça va être un H1. Donc, encore une fois, là, on parle de HTML. Je vais faire un workshop très prochainement sur du HTML. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sur la partie Markdown, encore une fois, je l'ai mis dans le lien Notion que je vous ai envoyé tout à l'heure. Je vous ai mis en fait une liste en fait avec tous les raccourcis en Markdown qui vont vous permettre en fait sur Notion d'aller beaucoup plus vite qu'à chaque fois aller chercher le bon bloc associé. Le seul point que je ne vous ai pas montré effectivement, c'est la question du partage sur le web et qui sera d'ailleurs le dernier point. Le dernier point, c'est la question en fait en haut du share. Vous avez la possibilité, et ça je trouve que c'est assez incroyable, de partager sur le web cette page-là. Okay, il suffit juste de cliquez ici pour le rendre accessible. Et là, vous avez en fait plusieurs éléments. Alors, soit vous permettez de base, en fait, ils permettent aux gens de dupliquer cette page comme un template. Si vous ne comptez pas le faire, vous enlevez ça et vous faites copier web link et ensuite vous le copiez dans une discussion ou autre en fait pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir le partager en fait à quelqu'un d'autre. Ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise très très régulièrement quand je partage des choses sur LinkedIn, quand on partage des choses en équipe, etc. C'est des choses qui aident pas mal. Au lieu de faire un site web, vous faites une page Notion et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant par la suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il est 13h32. On a respecté ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas particulièrement de questions. Et écoutez, 13h32. Moi, j'ai envie de vous souhaiter un très bon appétit. Et encore merci d'avoir suivi ce live qui sera disponible donc en replay sur la chaîne YouTube Duncan School et également en fait tous les liens seront sur un Notion que je vous enverrai et qui sera partagé par la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler par la suite et puis ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao!